Bienvenue à ces bulletins d'information. Vous êtes sur Mandiko Télévision. Le gouvernorat militaire de la province du Nord Kivu sous état de siège a annoncé officiellement avoir enregistré 6 décès et 158 cas d'arrestation suite à la manifestation anti-MONUSCO qui s'est tenue tout l'avant-midi du mercredi 30 août 2023 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province. Par la même occasion, l'autorité provinciale rassure la population de la calmie de la situation. Ranta Luyela pour plus de détails. L'information est confirmée dans un communiqué du gouvernorat militaire de la province du Nord Kivu qui avait pris toutes les précautions pour stopper les aventures des fauteurs de troubles dans la ville de Goma, demandant le départ de la force onusienne le mercredi 30 août 2023. Après ces échauffourées, le bilan provisoire se présente tel que, au rang des forces de sécurité, un policier a été lapidé à mort et plusieurs blessés du côté des FARDC. Des rangs des adeptes de Wazalendo, 6 morts et quelques blessés, ainsi que 158 arrêtés. Selon le gouvernorat militaire, il s'agissait d'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour le Wazalendo, appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois, qui ont prémédité et sémé le chaos dans la ville déjà à partir de la nuit du mercredi 30 août, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que tous les Occidentaux, y compris leur ONG. Dans la même occasion, le gouvernorat militaire du Nord Kivu a présenté ses condoléances aux familles des illustres disparus. Cependant, l'autorité rassure de l'accalmie et appelle la population à vaquer librement à ses occupations. La population de Butembo au Nord Kivu a des avis partagés sur l'état des sièges. Une frange de la population milite pour que cette mesure d'exception décrétée par les chefs de l'État en 2021 soit levée. Pour eux, l'état des sièges n'a pas produit les résultats escomptés face à l'insécurité qui prévaut dans leur province. Pour d'autres, par contre, l'état des sièges devrait continuer puisqu'elle est bénéfique pour les provinces du Nord Kivu et des Litouris. Suivez. Dans le rang de partisans de la levée de l'état de siège, il y a le président de Force Vive de Butembo, Matt Savan. Cet activiste de la société civile a pris part à la table ronde organisée à Kinshasa sur l'évaluation de l'état de siège. Les conclusions de ces assises ont été remises au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui doit décider sur la levée ou le maintien de l'état de siège. Pour Matt Savan, le président de la République doit suivre le souhait qu'ils ont exprimé avec argument à l'appui pour solliciter la levée de cette mesure d'exception. Nous pensons que la dernière prolongation va finir le 31 de ce mois et nous pensons que entre le 30 et le 31, nous sommes en train d'attendre sa sortie médiatique ou par une ordonnance présidentielle. Nous espérons. Nous sommes vraiment optimistes par rapport à la manière dont les travaux se sont déroulés. Et nous croyons qu'il sera du côté du peuple. L'état de siège décrété par le chef de l'État ne fait pas l'unanimité. S'il y en a qui demandent sa levée, d'autres militent par contre pour son maintien. Pour certains habitants de la ville de Butembo, l'état de siège présente de nombreux avantages, dont l'accroissement des recettes fiscales, surtout depuis que cette mesure s'applique dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Tout en gardant leur position, les partisans du maintien semblent tout de même comprendre les inquiétudes du camp adverse. Il faut aussi dire qu'il y a quand même des projets qui ont quand même été avancés dans quelques entités. Ça veut dire c'est avec l'avènement de ces dirigeants policiers ou militaires dans quelques entités où on a quand même compris que des agents étaient payés régulièrement. Au-delà de cela, il y a quand même des projets qui ont été réalisés, réhabilitation des bureaux, construction de quelques pots dans la communauté. Et ça a quand même été quelque chose que, honnêtement,
il faut quand même souligner. La table ronde sur l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri s'est tenue à Kinshasa durant 3 jours. Les conclusions ont été transmises au président de la République qui, en dernier ressort, doit décider de son maintien ou sa levée. Entre-temps, la mesure court et sa dernière prorogation doit s'achever ce 31 août 2023. Et enfin, la gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, Julie Kalinga, n'aménage aucun effort pour un rétablissement rapide du courant électrique dans la ville de Mbuji-Mayi. Près d'une semaine dans le noir, c'est trop pour la population. L'autorité provinciale n'est pas restée dans son bureau. Elle s'est rendue au village de Kasengulu, à plus ou moins 15 km dans la ville du chef-lieu de la province, pour s'enquérir personnellement de l'avancement des travaux amorcé depuis le jour de l'incident où les pylônes transportant la ligne haute tension écroulés depuis le 24 août dernier, plongeant ainsi tout Mbuji-Mayi dans le noir. Suivez. Sur le lieu, le machine tourne en plein régime. Toute l'équipe est mobilisée, attachant le cornière métallique pour une bonne résistance du pylône. À ces jours, ils sont déjà à 14 mètres de travaux sur ces pylônes de 22 mètres. Les efforts sont au-delà de l'imagination car ce travail s'est fait manuellement 24 heures sur 24 avec le soutien de quelques dignes fils de la province et de la chef de l'exécutif provincial Julie Kalinga Kabongo qui a remis une enveloppe importante pour motiver le travailleur commis aux travaux. Ça fera demain une semaine que la ville de Mbuji-Mayi est en train est complètement dans le noir. Donc à Tchala, il n'y a pas de gros problèmes. Les 2 machines qui marchaient il y a une semaine sont en bon état. Mais on ne s'est pas envoyé de l'énergie ici. Pourquoi? Parce qu'un des poteaux qui transporte la ligne haute tension de Tchala jusqu'à Mbuji-Mayi est tombé. S'est écroulé avec beaucoup de déformations. Et cela est dû à quoi? Aux actes posés par nos frères inciviques qui scient les cornières sur la base de tous les poteaux, de beaucoup de poteaux, environ 41 poteaux sur les 96 installés. Les cornières sont méchamment sciées, fragilisant ainsi la résistance métallique de nos pylônes électriques. C'est ainsi que le pylône numéro 50 est tombé. Nous sommes en train de les redresser. Vous avez vu vous-même le travail de titan qu'on a dû faire pendant une semaine. Les poteaux mesurent 22 mètres de hauteur. Comme on travaille manuellement, après 6 jours de travail, nous sommes à 14 mètres de hauteur. Il reste 8 mètres pour atteindre le sommet et remettre les fils sur leur support. La centrale hydroélectrique de Tchala a seulement 2 machines qui tournent, mais insuffisantes pour répondre aux besoins de la population. La NRK, grâce aux moyens de bord, tient à remettre en service une 3e machine pour desservir une grande partie de la population. Elle estime qu'avec $20 000 seulement, elle peut y arriver. L'autorité provinciale Julie Kalinga Kabongo a appelé les travailleurs à accélérer les travaux pour rétablir le courant. C'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Mondico Télévision.